Tupori Prod present. Студия Шобопала представляет. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien alias Popol. Donc à 3 ans j'ai fait un SVE en Ukraine. Et rien que pour vous, demain exactement à 7h20 du matin j'ai mon avion qui décolle de Rennes. Et je repars en Ukraine sur les traces de mon SVE. Alors attention, c'est parti, tour de magie, téléportation. Alors prêt pour le grand voyage, ladies and gentlemen. Et ben voilà, après 15 heures de voyage, enfin arrivé à destination. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas mes bagages parce que ces cons là ils me les ont paumés à l'aéroport. Bien joué, super, merci Air France. Bref, c'est pas grave. Quant à moi, je vais prendre une bonne douche, je vais manger parce que là je crève la dalle. Et surtout je vais faire un gros dodo parce que je suis complètement crevé. Et demain surtout une grosse journée nous attend. Alors voilà, bonne nuit à tout le monde et à demain. Voilà maintenant avec Anya, la boss de mon organisation d'accueil. Anya, привет. Привет. How are you? Good, how are you? I'm fine. So you volunteer when they arrive here. How do they feel? Les volontaires quand ils arrivent ici dans cette organisation et en Ukraine, comment ils se sentent? I would say that in mostly cases they are lost. Especially if they're coming in winter, for example, and it's very cold here. So they didn't expect. But we're trying to make that they don't feel lost. Globalement, la plupart des volontaires sont, quand ils arrivent ici pour la première fois, ils sont assez perdus. Surtout quand ils arrivent en hiver, ils ne sont pas habitués à ce froid-là. Ça monte quand même jusqu'à moins 30, même moins 40, entre parenthèses. Bref, donc la plupart du temps, les volontaires sont assez perdus, mais Anya et toutes les personnes qui bossent ici, Yulia, Larissa entre autres, qui est derrière la caméra, coucou. Coucou. Donc ils sont là aussi pour mettre les volontaires à l'aise. And then when I arrived here in Ukraine, what was your first impression? So, quand je suis arrivé en Ukraine, quelle a été ta première impression? I think you was lost for sure. It was definitely lost when we saw you first time. Yeah, it was some problems with language. You forgot everything you know, so it was really hard to understand you, and for you it was hard to understand us. We were not sure what to do with you. En fait, quand je suis arrivé, j'étais complètement perdu. Et surtout par rapport à ma connaissance de l'anglais qui était vraiment très mauvaise. Et le problème, c'est que j'osais pas leur dire que je comprenais pas, on avait du mal à se comprendre par rapport à ça. Et ils se demandaient vraiment ce qu'ils allaient faire de moi. So during the EVS, do you see evolution of your volunteers? Donc tout au long du SVE, est-ce que tu vois les volontaires évoluer? With people who came completely lost and they didn't know what to do, and they were very shy. Some of them even wanted to go home after like 2 days staying here. But you know, in most cases, these people they show the biggest evolution, and people who are very much self-confident and think that they already know everything. Maybe they don't show so much evolution because they don't really feel that they want to improve themselves so much. L'évolution, c'est quelque chose d'assez personnel. Certains volontaires arrivent ici complètement perdus, complètement paumés, et arrivent à évoluer aussi bien dans le travail qu'ailleurs, puisqu'ils
qui sont à l'écoute et ils ont envie d'évoluer. Pour les personnes qui sont plus prétentieuses, c'est beaucoup plus dur de travailler avec eux et de les voir évoluer puisqu'ils pensent que, en gros, ils ont déjà tout vu, tout vécu, donc ils n'ont pas besoin d'évoluer. Donc vraiment, l'évolution ici, c'est une question d'interprétation personnelle et de volonté. And for me, did you see evolution? Et pour moi, est-ce que tu as vu une évolution? Definitely, it's a big evolution, I would say. You were completely lost and now I see absolutely different person, yes. Self-confident person who, you know, can speak, improve language, improve, you know, yourself. You have, I think, more concrete ideas what do you want to do in this life. And I think it's very good. And I'm glad that somehow it also happened because of EVS in our organization. So it's for us it's a very big pleasure. We're proud of you. Pour moi, elle a vu une grosse évolution. Je suis arrivé vraiment complètement paumé de chez paumé. Et que maintenant, je suis plus self-confident, mince, comment on dit? Plus confiant, voilà. C'est ça, je cherchais le mot, je fais des petits trucs à la Jean-Claude Van Damme, ça m'arrive, c'est pas grave. Donc je suis plus confiant et j'ai plus une idée de ce que je veux faire dans la vie. Et donc voilà. Et donc elle pense que le SVE m'a aidé à atteindre cette maturité. Et je pense qu'elle a raison aussi. How can you define in short sentence EVS? En une petite phrase, courte et simple, comment tu peux définir le SVE, nous donner une définition du SVE? Improve yourself and change the community around. S'améliorer soi-même, changer la communauté, la façon de voir les choses autour de soi. Anya, спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup. До встречи. До встречи. Пока. Пока. О, привет, darling. Как дела? Нормально. Okay, cool. So, Slava, can you explain us and everybody when we met each other and how we met, where we met each other? So, Slava, est-ce que tu peux nous expliquer à tous comment on s'est rencontrés, où on s'est rencontrés et raconter un peu notre petite histoire tous les deux? It was 3 years ago. I met firstly Adrian when we sat on bench, which were here. Just here. C'était juste ici en fait, Bunking Academy. And I with my friend Dren Bill at that bench and Adrian with his friend. He playing one game in Ukraine. It's Pokazuha. In international language, it's pantomima, something like that. Yeah, and we were born, and we thought we can play with them. Il était ici avec ses potes en train de boire de la bière. Parce qu'à l'époque aussi, je dois le rappeler, que c'était pas interdit de boire dans la rue. Donc il était là avec ses potes sur un banc en train de boire de la bière. Et donc moi j'étais là avec mon coloc allemand et un autre pote. On était ici en train de boire de la bière aussi. Et donc ils étaient en train de jouer à un jeu qui s'appelle Pokazuha. En fait c'est le jeu des mimes quoi. On a joué tous ensemble Pokazuha alors qu'on se connaissait pas du tout. Et donc on s'est rencontrés, donc on a décidé de se retrouver ensuite après cette soirée mémorable. Et when I came, I called you my darling. Can you explain why? Donc quand je suis venu là, je l'ai appelé my darling. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? I said to Adrian that I wanna go to concert of Prodigy in Kiev, and I didn't know that Adrian is a fan Prodigy too. And he said me that I wanna go with you. It will be a great concert. So I asked my friend in Kiev, and she bought a ticket for
our group, and we arrived to that concert, and he was very enjoy of this concert, and after this after it he say to me, my darling. Après cette soirée mémorable, juste ici, donc on s'est revus et il m'a dit qu'il voulait aller à Kiev, comme on dit par chez nous, pour aller voir Prodigy. Et en fait, je lui ai dit que moi aussi j'étais fan de Prodigy et j'ai essayé de lui demander s'il pouvait m'avoir des places. Et donc il a réussi à m'avoir des places et voilà, donc on est parti ensemble voir Prodigy à Kiev et voilà. Et depuis ce temps-là, bah, on se lâche plus et je l'appelle My Darling. Si vous tentez l'expérience, voilà ce qui vous attend, des rencontres, des superbes rencontres comme ça, quoi. Et donc non seulement des bonnes rencontres avec des potes comme ça, mais aussi de superbes rencontres comme celle-là. Voilà, et qui peuvent aboutir à des choses comme ça. Alors pour ceux qui comprennent pas, voilà, ça veut dire que j'ai la corde au cou et que je suis marié avec la demoiselle. Madame, avec madame, pardon. Do you think that now I'm integrated to Ukrainian society? Est-ce que tu penses que maintenant je me suis bien intégré à la société ukrainienne? Yes, of course. Absolutely, even more than absolutely. Yes, yes, yes. Да. Yeah, I agree with you, because now you know a lot of Ukrainian traditions. You know our people in some questions better than Ukrainian people. Donc oui, effectivement, d'après lui, je suis bien intégré à la société ukrainienne et que je connais beaucoup, et non seulement je connais, mais j'applique aussi beaucoup de traditions ukrainiennes quand je suis ici. Et sur beaucoup de questions, beaucoup de sujets, il me dit que je suis plus ukrainien que les Ukrainiens. Slava, my darling, спасибо большое. Пока, чувак. До встречи. Quoi de mieux pour commencer cette journée au cœur de la culture ukrainienne par un bon petit déjeuner. Vraiment c'est the petit déj quoi. Alors avec ça déjà, ça s'appelle des piroshki. Ça c'est un truc, c'est super bon, je suis tombé accro à ce machin là. C'est une sorte de pâte briochée fourrée à un petit peu ce qu'on veut, on peut mettre de la confiture dedans. Ça c'est au chou, on peut mettre de la purée aussi ou de la viande. Des œufs, un petit peu de barbac, kolbasa. C'est du cervelas en fait. Le principe, en Ukraine, s'ils mangent bien le matin comme ça, c'est parce qu'ils travaillent énormément et eux, contrairement à nous, ils connaissent pas la pause du midi. Donc dès le matin, il faut bien se remplir le bide pour tenir toute une journée de boulot. Ce que je voulais vous montrer aussi, voilà. Donc ça c'est un film russe. À la télé ukrainienne, il n'y a pas un truc qui est pas russe, il y a énormément de films, de programmes russes, et les programmes ukrainiens se font assez rares. Donc voilà. Donc malgré que l'Ukraine soit indépendante depuis 20 ans, la culture russe est encore vachement présente ici. Pour vous montrer à quel point la culture russe, enfin du moins soviète, est encore présente ici, là, on est sur une place qui s'appelle la place de l'Indépendance. Alors voici ce bâtiment qui est là, qui représente une faucille. Et là-bas, ce bâtiment-là qui représente un marteau. La culture russe est encore vachement présente ici, surtout la culture soviète. Et il reste encore beaucoup de nostalgiques de l'époque soviète. Je vous l'avais dit, c'est partout, c'est soviète. Alors pour finir cette journée, on part bouffer chez Belle Maman. Mais avant ça, je vous montre le choc des étrangers, le marshutka. Je vous emmène faire un petit tour. Je finis mon thé et on décolle. Après Taxi 4, Luc Besson présente Marshutka 5. L'histoire d'un chauffeur qui roule à 100 km/h juste parce qu'il a envie.
sorti le 12. Alors voilà à quoi ressemble un bon repas ukrainien. Donc ici, c'est pas comme en France, en fait, tout est sur la table. Voilà. Donc tout est sur la table et tout le monde se sert comme il veut, quoi. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. Alors ça, c'est de la soupe, de la bonne soupe ukrainienne. Ça s'appelle akroshka, c'est ça. Et c'est de la soupe froide et c'est super bon. Voilà. Alors le truc, quand on est à table en Ukraine, voilà. Je suis nu-pied. Parce que quand on est invité chez quelqu'un, dès qu'on arrive, on doit enlever nos chaussures. Contrairement à nous, on garde nos chaussures parce que... Parce que ici, en fait, si on les enlève, c'est pour pas salir la maison, contrairement à nous. On les enlève pas pour pas nous salir les pieds. Voilà. Alors, on va finir sur une bonne note. On va traquer ensemble. Ça, c'est de la vodka. Ici, ils la boivent comme ça, pure, avec un petit verre de... Ça, c'est compote, ça s'appelle. Un mélange entre du sirop et du jus. Voilà. Allez, Budmo, Samahon. Voilà. C'est de la vodka faite maison à 70 degrés. Allez, Budmo, za Ukrainu. Раз, два, три. Oh. Ça, c'est pas de la vodka de PD. La suite, et ben la voilà, dans mon chez-moi, mon premier appart, après avoir glandouillé pendant des années chez les parents, j'ai enfin pu avoir mon appart à moi, parce que le SVE a permis de me rendre compte que avoir son autonomie, c'est pas si mal que ça finalement. Donc voilà, j'ai ramené ma petite femme d'Ukraine qui a eu son visa pour 1 an en France, donc on va profiter l'un de l'autre, et puis voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, ma petite vie tranquillement, et ce qui me manque, c'est juste un CDI et ce sera parfait. La phase Гоголь бордела. Pro Immigrant Connection. You thought I was your play by force, but I beat the system everywhere I go. No matter how many times you interrogate, the message is still the same. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. We come on rougher every time. Sur la guérilla, quitter sa famille, c'était mourir là-bas ou venir à Paris. Demandeur d'asile, l'Europe est une légende et pas une terre promise. La quête de l'exil, we coming rougher, we coming rougher. Immigration sélective, la quête de l'exil, we coming rougher, we coming rougher. Immigration sélective, quête de l'exil. This is a book of true stories. The true stories that can be denied. That's what the truth actually happened. We come on rougher every time. Dans le vide suspendu, dans les cargos bondés, dans le mort étouffé, dans les suites d'Airbus. Nous ne voulons pas de passeport pour marcher sur la terre. De caméra espion et commandant charter. Cerveau bien garni, passe par les zones d'attente, passe par la Gestapo, la quête de l'exil. And the core of our reposition is it not just youthful hellfuck's sake. Давай. Tahir!